Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du besoin d'approbation. Alors déjà pour me situer, je suis Isabelle Peter, thérapeute quantique et médium. Je vous accueille volontiers dans mon cabinet qui est situé donc en Alsace et autrement à distance avec des séances comme une lecture d'âme, un soin de libération ou toute autre demande spécifique que vous aurez. N'hésitez pas à me consulter. Le besoin d'approbation, est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce que c'est pour vous le besoin d'approbation? Est-ce que vous avez au fond de vous la sensation qu'à chaque fois que vous allez poser un acte, que vous allez écrire un mot, une carte, une lettre pour d'autres personnes ou que vous allez prendre la parole dans un contexte peut-être officiel, vous avez besoin d'abord d'avoir l'approbation des autres avant de poser cet acte ou de dire ce que vous avez écrit sans avoir été relu par d'autres personnes ou corrigé. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous arrive de vous dire je vais demander à ma copine pour savoir ce qu'elle en pense ou je le ferai relire à telle ou telle personne. Je suis pas trop sûre que ce soit avisé ou une très bonne chose. Peut-être que j'y vais un peu fort dans ce que je dis. Je vais demander avant de pouvoir le dire. Est-ce que vous êtes dans ce genre de considération de votre propre personne? Est-ce que c'est le genre de choses que vous faites, cette demande d'approbation des autres, ou peut-être aussi c'est une demande une fois que la chose a été exécutée, pour vous conforter dans ce que vous avez écrit, dit. Hein? Est-ce que c'est vous ça? Ce genre de choses en général, lorsque on le fait régulièrement, je ne dis pas que d'aller demander conseil à quelqu'un soit une mauvaise chose. Si par contre c'est quelque chose qui est récurrent dans votre façon d'agir ou d'être, il y a peut-être quelque chose à se demander, c'est-à-dire quelle est la valeur de ce que l'on s'accorde. Est-ce que vous pensez que vos réflexions, votre façon de parler, votre façon d'agir n'a pas autant de valeur que celle qu'aurait pu avoir la personne à qui vous demandez conseil? Est-ce que vous vous attribuez autant de valeur que l'autre personne à qui vous demandez conseil? Voilà, ça c'est la question du jour. Et cette demande d'approbation, si elle est récurrente, si elle est vraiment inscrite dans un schéma répétitif de votre quotidien, voire de vos activités hebdomadaires, il y a vraiment matière à réflexion. Ce genre de demande d'approbation est souvent lié à un d'estime de soi, manque d'estime de soi que l'on a sûrement commencé à avoir dans notre plus jeune enfance, tendre enfance, parce qu'il y a eu sûrement un parent, un enseignant qui a été un peu incisif sur qui nous étions, qui nous pensions être et qui a appuyé là où ça faisait mal, ce qui fait qu'au bout d'un moment, répéter et répéter et répéter inlassablement, vous vous êtes dit qu'effectivement votre valeur était plutôt proche du zéro et qu'il fallait toujours avoir une approbation d'un adulte, et lorsque vous êtes devenu vous-même adulte, d'avoir toujours l'approbation d'un autre adulte pour pouvoir vous conforter à sa décision, à ce qu'il pense. Le fait de pouvoir poser soi-même sa propre décision, son propre choix, sans avoir à demander à qui que ce soit son approbation, peut être à double tranchant. Vous vous dites, ok, je vais le faire parce que quand même, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à dire, mais est-ce que ça va être accepté des autres? Est-ce que je ne vais pas gêner la façon de penser des autres? Est-ce que je ne vais pas être banni du clan? Le bannissement de son propre clan, de sa famille ou d'un clan, que ce soit associatif, culturel, sportif ou quoi que ce soit, est quelque chose dont nous faisons très attention
C'est quelque chose dont nous sommes très attentifs parce que nous ne souhaitons pas être bannis d'un clan. C'est quelque chose qui est très fort en nous et qui remonte sûrement à la nuit des temps. Être banni du clan à l'époque, on va dire, néandertale, c'était mourir. Donc, lorsque vous faites appel à l'autre pour avoir son approbation, c'est souvent parce que vous ne voulez pas être banni du clan. Ce qu'il y a aussi, c'est que au bout d'un moment, cela entraîne, à force de coller aux attentes des autres, à force d'être exactement défini par le regard des autres, par ce qu'ils attendent de vous, vous commencez à vous éteindre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que au fur et à mesure que vous êtes en train de vous conformer aux attentes des autres, de répondre exactement à ce qu'ils veulent de vous, à l'image qu'ils veulent que vous renvoyiez à la société, eh bien petit à petit vous perdez de votre pétillant, de votre joie de vivre, de qui vous êtes au fond de vous, puisque vous-même vous savez exactement qui vous voulez être, mais pour être admis, reçu, autorisé à être dans le clan, eh bien, vous vous conformez à leurs attentes et faites en sorte que tout soit lisse. Or, votre personnalité n'est pas lisse. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se doit d'être neutre et de réagir ou d'être exactement conforme à ce que les autres attendent de vous. Vous devenez au fur et à mesure de ce genre de comportement répétitif sur la durée en manque de vous-même. Vous êtes en manque de vous. Et vous le sentez, le vide s'installe, la joie de vivre disparaît au fur et à mesure et vous n'êtes plus qui vous êtes. Alors, la question existentielle, c'est est-ce que vous allez continuer à être dans cet état d'esprit, à toujours recueillir le besoin d'écoute de l'autre et d'approbation de l'autre? Est-ce que vous allez continuer à solliciter l'autre pour tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, la décision, le choix, vous l'avez déjà, vous le savez déjà exactement ce que vous avez à faire. Et qu'importe ce qui se passe après, bien évidemment, ça peut gêner, ça peut déranger, parce que les autres attendent que vous vous conformiez à une image plutôt lisse, plutôt neutre, plutôt ne dérange pas. Or, peut-être, et je dis bien peut-être, que votre mission, c'est justement de venir déplacer les lignes, bouger les lignes. Voyez au fond de vous comment est-ce que vous le ressentez, tout ce que je dis. Est-ce que ça vous paraît juste? Est-ce que vous vous dites qu'il y a un truc qui a l'air de gêner quand j'en parle? Est-ce que vous êtes en train d'avoir une prise de conscience par rapport à vos agissements? Évidemment, il n'y a aucun jugement sur tout cela. La demande d'approbation, c'est quelque chose que nous avons mis en place depuis notre plus jeune enfance parce que c'est ainsi que nous étions éduqués, élevés. Donc, c'est une façon d'être qui a été instaurée depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, sûrement, si vous avez à peu près l'âge que j'ai. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu long à se défaire, se déconstruire. Et l'idée, c'est juste d'en prendre conscience. Voilà. Je voulais juste vous stimuler dans cette recherche d'état d'esprit de est-ce que j'ai besoin de demander toujours à l'autre s'il est OK avec ce que je pense? Et si c'était moi qui avais raison? Raison dans le sens, c'est l'ego, hein, d'accord, mais est-ce que je suis alignée avec ce que je dis? Ou bien est-ce que je reste alignée à ce que l'on attend de moi? Voilà, c'était la vidéo de la semaine. J'espère que ce contenu vous procure des interrogations, des prises de conscience. N'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires et peut-être à partager cette vidéo. Je vous remercie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet les www.hellocoach.fr.
éveil-et-harmonie.com où vous trouverez l'ensemble de mes services ainsi que l'accompagnement que je propose actuellement qui pour l'instant n'est pas ouvert mais que je rouvrirai sous peu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À bientôt tout le monde. Ciao!